Bonjour frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Donc, il n'y a pas longtemps encore, hein, c'est très récent, ça a été un combat pour moi. En fait, si vous voulez, j'avais énormément de pensées qui s'apparentaient à la peur. En exemple, je pourrais donner, j'avais peur de prendre la voiture et de faire un long parcours avec mes enfants dans la voiture parce que j'avais peur de tomber en panne, j'avais peur de faire un accident. Donc ça me paralysait et ça me bloquait. Aujourd'hui, je suis en instance de guérison par rapport à ça et j'ai réussi à dissocier ces pensées de peur par rapport à mes vraies pensées à moi et ce que le Seigneur est véritablement dans ma vie. Donc du coup, c'est déjà le commencement d'une grande guérison. Du coup, ces peurs-là sont assez grandes. Ça concerne tous les domaines de la vie. Le peur de manquer, le peur de ne pas avoir de travail, la peur de perdre son travail, la peur de perdre son mari, la peur de perdre un être cher. Ça m'est déjà arrivé, ça, de penser que d'un coup, que je pouvais perdre un de mes enfants. Et ça me donnait des sentiments de peur, de frayeur. La peur que, par exemple, je regarde mes enfants et je suis content de les voir. Et d'un coup, il y a une pensée qui me traverse la tête. C'est que regarde, c'est peut-être la dernière fois que tu les vois. Waouh, imaginez-vous ce genre de pensées qui sont totalement démoniaques. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. La preuve en est, c'est que après, plus tard, je les revois. Donc du coup, d'où vient cette pensée? Pourquoi je calcule ce genre de choses? Où naissent ce genre de pensées? Donc moi, c'est clair, je vais pas chercher à midi 14h. Pour moi, c'est démoniaque. Pour moi, ça vient du diable. Pour moi, c'est des pensées qui sont inspirées, qui sont conduites. C'est des graines du diable qui sont plantées dans notre tête. C'est même pas, c'est même pas du style qu'il y a un esprit qui est à côté de nous qui nous parle dans notre tête. Ça peut être ça. Mais c'est surtout des graines qui ont été germées. Et comment ce genre de graines germent? C'est à cause de la télé, à cause des trucs aujourd'hui. Nous sommes surinformés. Nous allons sur Internet, nous allons sur Facebook, sur YouTube. Nous voyons qu'il se passe des tas de trucs, des enfants enlevés, des enfants violés, des accidents de voiture. Tous les jours, je vais regarder dans les informations ce qui s'est passé. Je vois telle personne a tué sa femme, telle personne, une femme s'est fait violer, un feu dans un appartement, 3 enfants morts, etc. Tout ça, c'est des graines qui sont dans notre tête. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on utilise les médias d'une manière malsaine. Pourquoi je vais me renseigner pour toutes ces choses? Pour quelles raisons? Ça m'apporte quoi de toute manière de savoir tout ça, si ce n'est de m'apporter une graine de peur dans ma tête? Aujourd'hui, c'est normal, c'est à la mode de publier sur Facebook, genre vous voyez un truc qui s'est passé, un truc assez grave, et vous le publiez pour que tous vos amis, vos contacts Facebook le voient. Et pareil, vos contacts vont voir ça, ils vont avoir cette graine de peur en eux, et ils vont le partager. Ils vont partager, ça va se partager, ça se répand. Les gens aiment bien voir ce genre de choses, on aime bien, c'est pourquoi on aime ça, pourquoi on est bloqué sur ces choses-là. C'est qu'il y a un problème. C'est que il y a quelque chose qui fait que nous tendons plus vers la peur, vers les choses de ce monde, que vers notre foi en Christ et cette sécurité que notre Seigneur peut nous offrir. Franchement, avez-vous la foi en notre Seigneur? Bien sûr, vous avez la foi du salut, mais je parle de notre foi, cette foi qui peut déplacer des montagnes. Cette foi qui est une confiance envers notre Seigneur Yeshua, envers notre Créateur, notre Père. Est-ce que vous avez cette foi-là? Si vous allez me répondre, bien sûr que oui. Donc, du coup, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous sommes tout le temps en train de nous inquiéter? On s'inquiète pour ça, on s'inquiète pour ça. On arrive même à s'inquiéter du manger et du boire. On s'inquiète de perdre même notre toit ou de ne pas pouvoir payer les échéances du loyer ou du crédit. Et du coup,
Dans tout ça, on dit oui, on a confiance en notre Seigneur, mais on a peur. On a peur. On fait confiance, mais j'ai peur. Vous savez, la plupart des frères et des sœurs avec qui je parle, il y a toujours, mais toujours, dans leur conversation, dans leur manière d'être, une peur. Je connais personne qui n'a pas peur. Les gens vont dire, mais c'est normal, Olivier, regarde. Comme un petit démon qui parle dans la tête et qui dit comme ça, regarde, ça arrivait à tel frère. Le frère Pierre-Paul-Jacques, là, regarde qu'est-ce qui lui est arrivé. Et la sœur Germaine, là, regarde. Elle a perdu son mari a eu un accident avec ses enfants à l'intérieur. Alors pourquoi ça arrivait à eux, ça t'arrivera pas à toi? Mais n'est-ce pas des pensées démoniaques quand même? N'est-ce pas des pensées qui dépassent un peu la crédibilité que le Seigneur a envers vous? C'est exactement ce genre de crainte qui fait que les gens vivent dans la peur. Dans la société où on vit aujourd'hui, cette société est comment dire, à tourne autour de l'argent. Donc les gens ont peur de manquer d'argent, même les chrétiens ont peur de manquer d'argent. Frères et sœurs, trouvez-vous normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons peur? Et si nous avons peur, est-ce que c'est légitime? Et si ce n'est pas légitime, quel est le problème? Quel est le problème? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se résoudre? Ou est-ce que nous sommes condamnés à avoir peur toute notre vie? Beaucoup diront, oui mais non, moi j'ai confiance au Seigneur. Le plus souvent, ceux qui crient haut et fort cela, c'est les gens qui ont le plus peur. C'est vrai, c'est la vérité. Pourquoi ces gens-là crient haut et fort? J'ai confiance en mon Seigneur, j'ai confiance et tout. Parce qu'ils veulent étouffer une peur qu'ils ont eux. Mais ça sert à rien de crier que tu as confiance au Seigneur. Ça sert à rien d'étouffer la peur parce qu'elle ressurgit à tout moment, à chaque moment d'orientation. Tu vas regarder un film, c'est bon, ça va exploser en toi. On va t'apprendre une mauvaise nouvelle, ça y est, t'es perdu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Frères et sœurs, moi-même, j'en suis victime. Aujourd'hui, je lutte contre ça. Et comment je lutte contre cela? Je dissocie mes pensées. Par exemple, ce matin, il y a une entreprise qui m'a appelé. C'est dans le nucléaire. Et là, j'ai un CDI avec elle. Et donc, du coup, il me propose du travail. Mais le problème, c'est que c'est pas un CDI direct. C'est un CDD. Mais la chose qui est importante, c'est l'opportunité de gagner un peu plus. Parce que c'est pas normal, frères et sœurs, qu'en travaillant, je n'arrive pas à boucler les fins de mois ou je ne peux pas acheter librement des affaires pour mes enfants, etc. Donc du coup, quand je prie le Seigneur, je dis voilà, Seigneur, je te présente cette situation-là, qu'est-ce que tu penses faire? Et le résultat a été qu'on m'appelle pour gagner plus. Donc du coup, une peur s'est installée en moi. Cette peur, ça a été, oui, mais attends, Olivier, t'as un CDI, là, l'autre, il va te prendre 6 mois en CDD, mais si jamais il va pas, finalement, tu signes pas, tu vas perdre un CDI, tu te rends pas compte. Voilà les pensées qui germent dans ma tête. Et c'est des pensées purement négatives. C'est des pensées qui sont purement, charnelles. Parce que, au fond, que j'ai un CDI, ou j'ai un CDD, ou je suis un intérim, ou j'ai rien, quoi qu'il arrive, j'ai confiance à mon Seigneur qui, lui, va pourvoir à mes besoins. Car il est écrit, cherchez le royaume des cieux en premier et le reste vous sera donné. Donc du coup, si j'ai confiance en notre Seigneur, en ses paroles, car il n'est pas un homme pour mentir, dans ces cas-là, je vais clairement ne plus m'inquiéter du tout. Et la seule préoccupation
que je vais me donner, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste me sera donné. Si j'ai des choix à faire, je les fais d'une manière simple, selon les circonstances et la prière que j'ai pu donner, que j'ai pu donner à notre Père Céleste. Donc, du coup, je sais que j'ai demandé plus au Père Céleste, je peux obtenir plus, c'est une réponse, c'est tout. Point. J'y vais. On ira, j'y vais. C'est même pas, on verra comment ça se passera. Non. Parce que moi, ce qui compte, c'est pas voir comment mon avenir va se dérouler par rapport au système économique, social et professionnel. Moi, ce qui compte pour moi, c'est l'avenir qui va se dérouler avec moi et mon Seigneur. C'est ça qui compte. Le reste, c'est rien. Le reste, ça vaut rien. C'est juste de la futilité. Donc, du coup, comment je mets en pratique le fait de chercher, premièrement, le royaume des cieux et sa justice? Je le mets en pratique d'une manière très simple. Pour moi, tu trouveras de quoi rechercher le royaume des cieux et sa justice en premier, en mettant en avant 2 commandements qui englobent la loi et les prophètes. C'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà un commandement qui lui est semblable au premier. Donc du coup, j'aime Dieu en aimant mon prochain comme moi-même, parce que ce commandement est semblable au premier, et aussi en mettant en priorité le Père et le Fils dans ma vie, dans tout ce que je peux faire dans la journée. Dans la journée, je vais me concentrer, je vais rester ciblé sur le Père et le Fils. Toute la journée. Ça sera mon objectif. Et tous les jours, ça sera comme ça. Je ciblerai cela. Ça sera le Père et le Fils en premier. Je peux faire des activités tout en restant connecté au Père et au Fils dans ma pensée, donc dans mon intelligence. Tu aimeras Dieu de toute ton intelligence, de tout ton cœur. Donc, mon cœur sera tourné pour lui, vers lui. J'aurai un cœur d'être avec lui, de lui parler, de savoir qu'il est présent dans ma vie, de savoir qu'il est présent à mes côtés et que je suis présent à ses côtés, de toute ma force, c'est-à-dire et tout que si je dois utiliser ma force, ben comment dire, c'est pour faire sa volonté, c'est pour chercher, c'est pour si je dois me casser la tête, c'est pour rester connecté avec lui. Voilà, de toute ma force, je vais essayer d'être accroché à lui. De toute mon âme. Donc l'âme est composée de l'intelligence, des émotions et de la volonté. Et donc mon intelligence, mes émotions et ma volonté sera tournée vers lui. C'est comme ça que je vais concentrer toute mon énergie, ma personne, dans cette journée, tout en accomplissant les tâches que je dois faire. Mais ces tâches-là, je les fais pour sa gloire. Donc tout bénef, frère, tout bénef. Donc du coup, la peur, c'est quelque chose de très qui concerne tout le monde, frères et sœurs. Il n'y a pas une seule journée où on n'a pas peur. Et la question qui se pose réellement dans tout ça, c'est que si nous avons peur d'une circonstance, c'est que nous n'avons pas confiance au Seigneur. Donc la question qu'on doit se poser dès que la peur vient, c'est se demander, mais est-ce que j'ai confiance en Christ? Est-ce que j'ai confiance? Si ta réponse est, je ne sais pas. Dans ces cas-là, tu dois tout arrêter. Arrête tout. Et recherche le règne des cieux et sa justice. Et trouve l'équilibre. Et retrouve la confiance en ton Seigneur. Parce que tout ce que tu feras, ça ne servira à rien. Tu vas être perdu. Tu vas être paumé, quoi. Donc, si tu ne sais pas, il faut retrouver ta confiance. C'est comme ça que tu dois faire. Tu dois te concentrer à retrouver ta confiance envers ton Seigneur. Et vous allez voir, tout va se stabiliser. Et si, oui, tu as confiance au Seigneur, donc dans ces cas-là, la peur que tu as pour telle ou telle chose n'est pas crédible. Et donc, c'est des pensées qui vont t'amener à réagir selon ta chair, selon le diable, au lieu de réagir selon Dieu. Donc, pourquoi je mêle les démons et les esprits impurs dans ça? C'est simple. C'est parce que, en fait, si vous voulez, les esprits et les démons agissent dans ce domaine-là, dans la vie des enfants de Dieu. Et là, ils arrivent à rendre esclave un enfant de Dieu par la peur. Parce que
Il n'y a rien de tel pour eux qu'un enfant de Dieu qui n'a pas confiance en son Dieu. Vous pouvez voir tous les témoignages dans la Bible. Dans la Bible, vous voyez que tous les héros de la foi, c'est des gens qui ont une confiance en Dieu. Donc, si on vous enlève cette confiance, vous n'êtes plus rien. Et vous êtes esclave de ces démons et de ces esprits. Qui d'ailleurs, n'agissent pas directement, obligatoirement, parce qu'ils ont organisé tous des systèmes de peur. Donc, pour conclure, il peut y avoir aussi des esprits de peur qui sont collés à nous depuis notre enfance, depuis notre naissance, par héritage de nos parents, etc. Dans notre famille. C'est des familles qui ont toujours eu peur, qui vivent, qui se construisent et qui se fortifient autour de leur peur. Les gens que vous voyez dans le monde partout, tout ce qu'ils font, c'est de la construction autour de la peur. Donc, ils se construisent pour combattre leur peur. Je sais plus, il existe la pyramide de je sais plus quoi, des consommations, des peurs des gens en fait. Et dedans, tu vois qu'il y a eu un besoin de sécurité, un besoin de manger, un besoin de sociabilité, un besoin... Eh ben, les besoins, en fait, ils sont... Tout ce qui est besoin tourne autour de la peur. T'as peur de manquer, t'as peur de qu'il t'arrive quelque chose, donc tu vas t'assurer, tu vas assurer là, tu as assurance vie, assurance vieillesse, assurance je sais pas quoi. T'as peur de manquer de nourriture, donc tu vas essayer d'accumuler dans ton frigo, congélateur, etc. T'as peur de pas avoir de travail, t'as peur d'être rejeté, t'as peur etc. Et du coup, comment dire... les chrétiens aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, qui aussi construisent leur vie autour de la peur. Et cette vie qu'ils bâtissent ne vient pas de Dieu. Cette vie qu'ils bâtissent, a pour source le monde occulte, le monde satanique. Parce que c'est Satan qui amène la peur. Parce que ce qui vient de Dieu, c'est la confiance. Et celui qui a confiance ne construit plus sa vie autour de la peur, mais construit sa vie autour d'une confiance en l'Éternel. Et c'est comme ça que la personne peut rentrer dans sa destinée, dans le plan de l'Éternel, dans les œuvres que le Père a préparées d'avance pour lui. Parce qu'il ne va plus cibler sa vie sur la peur, mais sur la confiance en l'Éternel. Donc du coup, il n'aura plus besoin de construire quoi que ce soit pour se protéger d'une peur quelconque. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va plutôt se libérer. Il sera plutôt libre pour avancer dans la foi avec le Seigneur. Parce que Satan veut que vous ayez peur. Parce que celui qui a peur, c'est celui qui n'aura pas la foi. C'est celui qui va préférer construire des bases solides pour contrer la peur que d'avancer par la foi. Parce que quand tu es en Christ et tu dois avancer par la foi, tu vas dans l'inconnu. Hein. Tu sais pas où tu vas aller. Hein. Tu sais pas, le jour au lendemain, le Seigneur te parle et te dit c'est bon, ça t'arrête, tu vas là maintenant. Alors, va-t'en obéir quand tu as peur. Seigneur, mais j'ai peur. Attends, tu me dis, allez là, je suis pas sûr. Il y a des gens que le Seigneur leur dit des choses et ils ont tellement peur que ces personnes-là vont mettre je sais pas combien de temps avant de faire ce que le Seigneur leur demande. Il faudra qu'ils combattent contre leur peur pendant des années avant d'obéir, quoi, en fait. Voilà. Le mot d'ordre, frères et sœurs, c'est la confiance envers l'Éternel. Avez-vous la confiance? Si vous avez confiance, pourquoi avez-vous peur? Si vous avez peur, c'est que vous n'avez pas la confiance. Restez bénis, frères et sœurs.